Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que voilà, vous sentez bien. Alors c'est parti pour les énergies concernant le jeudi 19 mars 2020. On va voir ici ce que les cartes veulent nous dire par rapport à ça. Donc allez, je vais commencer pareil avec l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie dominante de la journée. On va voir ici ce qui ressort tout simplement pour nous. Allez, c'est parti pour l'énergie. Et ben voilà. Bon, écoutez, je vais la prendre dans ce sens parce que pour moi, si c'est sorti dans ce sens, c'est que ça va avoir un message particulier à vous montrer. La carte, normalement, c'est le jardin et portail dans ce sens-là. Eh ben, alors, normalement, c'est une carte qui parle de la zone de confort. Donc là, normalement, ici, c'est une carte qui parle vraiment d'un sentiment de bien-être, de se sentir là-haut, bien là où on est, etc. Dans ce sens-là, c'est vraiment l'envie de sortir ou de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'oser vraiment, quelque part un petit peu... faire des choses hors de la norme ou hors des limites, donc des choses un petit peu différemment, d'accord? Donc là, c'est une invitation peut-être, ou c'est une journée dans laquelle on va être automatiquement guidé, automatiquement, voilà, invité à faire les choses un petit peu autrement, à sortir quelque part de la zone de confort. Alors oui, là, on peut parler du coup d'un aspect matériel. Je m'explique. Ça pourrait être ici le cas, là on sera invité un petit peu à voir ou à considérer d'autres possibilités, d'autres façons de faire pour avoir de l'argent, pour peut-être sécuriser une somme d'argent, pour retrouver une forme de stabilité ou voilà, retrouver peut-être une somme d'argent qu'on a pu perdre pour une raison X. Donc là, ça dépend bien entendu de vos choix, de ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, surtout, ça va me parler un petit peu de zone de confort. Donc là, c'est une invitation un petit peu à aller au-delà des limites, de sortir du quotidien, de sortir de la, peut-être d'une certaine routine, de restructurer les choses, de faire les choses autrement, d'accord? C'est l'envie vraiment de briser quelques règles, de briser quelques façons de faire, hein, d'accord? Y compris voilà les habitudes, les anciennes façons de faire, etc. Et de l'autre côté, pardon, c'est peut-être une invitation pour reconsidérer certaines idées, voilà, quelque chose de nouveau en rapport avec la sécurité financière, matérielle. Allez, on va du coup continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. J'ai la carte de l'amour à l'envers. Allez, pour l'énergie, s'il vous plaît, concernant le 19. Le 19, ce sera le jeudi, pour le collectif. Le 19 mars 2020 pour le collectif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réparation. Voilà, c'est un message très fort avec cette carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, d'ailleurs, ici, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, donc là, c'est une invitation ici un petit peu à regarder autour de nous, qu'est-ce qui a besoin d'être repéré et réparé, pardon, qu'est-ce qui a besoin un petit peu d'être fixé, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce sens. On vous dit ici, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc peut-être là, c'est une invitation, voilà, aussi à utiliser le temps, à utiliser les énergies de l'instant pour, voilà, pour regarder autour qu'est-ce qu'il y a un petit peu à retravailler. D'accord? Donc là, c'est une invitation un petit peu à transformer certaines choses, à réparer aussi certaines choses autour de nous, à travailler sur quelque chose peut-être intérieur. Ça pourrait être ici, voilà, j'ai envie de dire un endommagement, mais c'est pas vraiment ça. Voilà, il y a des choses peut-être à améliorer à l'intérieur de soi. C'est pas forcément autour de vous, c'est pas forcément là où vous habitez, là où vous êtes. Ça pourrait être ici à l'intérieur. Vous voyez, là ici on a l'ours qui a une voilà ici un cœur quelque part un petit peu entre guillemets brisé. Et là c'est cousu, d'accord? C'est peut-être un petit peu un travail intérieur, quelque chose qui est lié à certaines émotions, à certains sentiments aussi. Alors ça pourrait être autre chose, hein, ça n'a rien à voir avec les sentiments, mais ça pourrait être le cas pour certains. Allez, on va voir le dodo deck.
Alors, le dos de deck ici, on parle de but. Donc, on vous dit, gardez à l'espoir la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Ne perdez pas en vue ce que vous voulez avoir, vos projets, vos raisons d'être, voilà, vos principes aussi, votre futur aussi également. Même si aujourd'hui, on passe par un secouement, on passe par un chamboulement, un passage un petit peu difficile aussi, peut-être à digérer pour certains, sachez que il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de garder en tête et de garder à l'esprit la vision voilà qu'on porte pour nous, enfin notre par exemple image futuriste qu'on a pu garder pour nous jusqu'à maintenant. Il y a certainement des choses qui vont changer et qui peuvent aussi changer, mais il n'y a rien ici qui dit qu'on doit tout laisser tomber, qu'on doit voilà qu'on doit tout simplement renoncer à certains buts dans la vie, qu'on doit renoncer aussi à certains rêves, à certaines ambitions. C'est peut-être freiné, mais c'est pas la fatalité non plus, vous voyez. Alors je vous relis le message, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, ne perdez pas ça de vue. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite avec ces cartes. Allez, on va faire un tirage avec le tarot, on va voir ce que le tarot aura à nous dire pour le 19. Pour l'énergie du jeudi. Allez. Alors. Ah, je sais pas pourquoi, je sens le 9 ici, ça va me parler un petit peu d'égoïsme. Ça va me parler aussi, voilà, enfin d'un... Alors, je continue du coup, alors attendez. Mhm. Qu'est-ce que j'ai encore? Conclusion, s'il vous plaît. Ben voilà. Ben écoutez. Alors ici, au dos, donc on va parler de maison, de structure, de foyer, de chez soi. On peut parler aussi d'une famille, quelque chose comme ça, mais on est bien sur la fondation ici, sur la fondation des choses. Hein. C'est peut-être encore une fois cette idée de zone de confort. Voilà, alors je vous montre un petit peu les cartes, parce que j'ai pas tout sous l'écran. Alors attendez. Voilà la carte de conclusion. Alors, on va en parler un petit peu là, parce que là, je sens qu'il y a pas mal de messages qui sortent. Alors aujourd'hui, on a des énergies un petit peu de tout. Donc, on a les bâtons, on a les épées, les coupes et les pentacles. Alors, encore, on est bien sur une énergie de communication, des informations à chercher peut-être sur Internet. On va apprendre aussi des choses à travers l'Internet aussi. Il y a une forme d'espionnage, entre guillemets. On espionne des personnes, on espionne des situations. On fait l'intellect, hein, voilà, c'est l'intel, vraiment, c'est quelque part l'espionnage. Alors, on va parler d'argent ici, on va parler de bien-être, de santé, de sécurité, de stabilité aussi également. On peut parler ici peut-être de travail, des opportunités, mais là, je pense qu'on est bien sur les niveaux de la discussion, le niveau où là, on veut plus collecter d'informations autour le maximum possible, le maximum possible. Là, ce qu'on vous dit certainement avec ces énergies-là, et aussi avec la carte de la victoire, entre guillemets, à l'envers, c'est pour ça que je vous ai dit ici, attention à l'ego, attention aussi à l'égoïsme. Vraiment, c'est ce que je sens sur ces cartes-là. C'est pas tout le temps cette carte elle est positive, elle l'est en général, mais ça dépend de la lecture et ça dépend aussi des cartes autour et de l'intuition. C'est vrai qu'avec cette carte-là, c'est comme si on est bien sur une énergie entre guillemets de déception. Ça veut dire que on reçoit pas ce qu'on mérite, on reçoit pas peut-être la récompense par rapport aux efforts qu'on met en place. Il y a une forme de réduction, il y a une forme de non-satisfaction. C'est peut-être ici on a pensé
on a pu croire qu'il va y avoir une forme de satisfaction. Quelque part, on peut partir un petit peu avec l'ego, avec cette carte-là. Mais là, je vois que peut-être à travers une petite recherche, à travers de la communication, les informations qui peuvent être mises au clair avec l'épée ici, on voit que là, il y a une forme de déception, d'accord? Une forme de déception. Avec ces cartes-là, on vous dit clairement, choisissez vos batailles avec soin. Choisissez vos batailles avec soin, choisissez vos investissements avec soin, choisissez aussi peut-être comment, par exemple, vous investissez votre temps aujourd'hui, comment vous faites les choses. Essayez de revisiter tout ça, hein, d'accord? C'est peut-être, c'est ce qu'on me dit aussi avec ces deux cartes-là, entre guillemets. Il y a des choses aujourd'hui que peut-être auparavant, elles ont pu être agréables, voilà, quelque chose de beau à vivre, quelque chose de très bien à voir, mais aujourd'hui, apparemment, on est face à quelque chose de nouveau. On est face aussi à quelque chose qui invite une petite investigation pour savoir un petit peu ce qui se passe autour, pour aussi, pourquoi pas, tirer des leçons de la part des autres personnes, des expériences des autres personnes. Mais là, on vous dit attention, parce que là, c'est pas une situation, c'est pas une énergie qui nous invite un petit peu à foncer ou à entreprendre des choses sans forcément avoir toutes les mesures et toutes les choses en vue, d'accord? Donc là, ne faites rien sans avoir un garantie ou sans avoir vraiment l'assurance, en tout cas, que ça pourrait réussir. Parce que là, ici, on peut me parler de déception, on peut me parler, si vous voulez, peut-être des attendus, de quelque chose qui... voilà, qui forcément va faire que vous n'allez pas recevoir le résultat que vous espérez. Il y a cette idée un petit peu de clash ici entre les énergies. Donc on est parti sur quelque chose peut-être qui fait plaisir, voilà, qui est agréable. Alors ça peut toucher alors là n'importe quel domaine. Ça pourrait être tout simplement à l'échelle personnelle, relationnelle, sentimentale, matérielle, travail, etc. On peut me parler ici, voilà, enfin quelque part une forme de réticence ou une forme de réduction sur ce qu'on peut, enfin on peut espérer d'avoir en fait. Et là, on vous dit attention, attention, parce que là, si vous allez partir dans la confrontation ou si vous allez partir dans les efforts, si vous voulez donner encore plus à la situation qu'on a peut-être l'habitude de faire, on vous dit voilà, ça c'est prudence, parce que là, il y a un risque de ne pas recevoir le résultat attendu. Il y a un risque peut-être ici ce qui va être un petit peu révélé à travers la communication, à travers, entre guillemets, l'espionnage, la recherche que vous allez faire demain, en tout cas concernant une situation, une problématique. Il est possible qu'on va être quelque part un petit peu déçu par rapport à ce qu'on va découvrir. D'accord? Moi, j'ai envie de dire ici, plus on va creuser, plus le résultat peut être un petit peu désagréable. Donc là, peut-être c'est une énergie, un conseil en tout cas pour nous dire ici, il va falloir vraiment choisir les situations, la façon peut-être avec laquelle on veut bien investir et sur quoi ou dans quoi on veut bien s'investir avec soin. Quand je dis investissement, c'est pas uniquement en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'émotion, en termes d'énergie, en termes de discussion, de parole. Et ben, des fois, par exemple, on part dans une discussion avec quelqu'un qui mène nulle part. Et vous allez comprendre que c'est une perte du temps, vous allez comprendre que ça bouffe de l'énergie, alors que l'autre personne, elle comprend rien. Vous voyez, ce genre de truc. Donc là, avant de foncer et de faire quoi que ce soit, assurez-vous que vous avez vraiment vous êtes dans des énergies ou dans des conditions favorables pour avoir ce que vous voulez. Parce que là, ce sont des cartes qui me parlent vraiment d'une forme, en tout cas, de déception sur ce qui a pu être attendu. Voilà, c'est comme si ce qu'on attendait vis-à-vis ici de ce qui a pu être communiqué, de ce qui a pu être voilà, mis en avant, ça va pas être trop à la hauteur finalement. Voilà, c'est ce que je vois avec ces cartes. Et comme je vous ai dit, ça pourrait toucher ici le foyer, la structure, voilà, enfin, la maison aussi, enfin, le cercle intime, une forme de fondation, une forme de stabilité, de sécurité. C'est très large, hein. C'est vraiment très large. Alors, on va continuer du coup avec le normand pour voir un petit peu plus de détails. Alors, pour l'énergie du 19.
On va faire une petite coupe. Voilà. Alors, j'ai le bouquet et j'ai le mont. Ben, écoutez, il y a quelque chose ici qui bloque quelque part le bonheur. Voilà, il y a un bonheur un petit peu retardé, il y a un épanouissement également retardé. C'est comme aussi en santé, peut-être les énergies du printemps qui sont bientôt là, mais qui ne sont pas là. Vous voyez, entre guillemets, hein, c'est comme si on attend quelque chose, on attend un bonheur, un épanouissement, une ouverture, mais quelque part, ça tarde d'arriver ici, avec ces deux cartes. Allez, on va voir si ça va sortir encore dans le jeu. Le livre, la clé et le cercueil. Eh ben, dis donc, le cercueil, là, il sort, il ressort, enfin, dans ces... Bon, écoutez, bon. Par contre, là, ce qui est bien, donc là, on parle de solution. On parle de solution. Il y a quelque chose qui pourrait être solutionné, qui pourrait être traité. On peut parler d'ouverture du coup. Hein, c'est peut-être l'ouverture dont on a vu tout à l'heure avec la coupe. Il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir, mais il est retardé. Il est peut-être restreint. Et c'est ce que je vois aussi également avec la carte du cercueil. On est bien sur une solution, mais elle est quelque part gardée, vous voyez, elle est quelque part un petit peu protégée, entre guillemets, parce que là, je vois beaucoup de discrétion, vous voyez, encore le cercueil et le livre qui ressort ce dernier moment d'une manière de manière quand même un petit peu impressionnante, qui me dit que s'il y a des choses qu'on garde peut-être cachées, qu'on garde pour soi, qu'on essaye de protéger, mais là, aujourd'hui, il s'agit bien d'un traitement, d'une solution, d'ouverture quelque part qui peut-être ça va pas être très communiqué ou c'est peut-être quelque chose qu'on va garder pour un groupe ou voilà pour une situation un petit peu parce que là je vois beaucoup de discrétion du coup je vois beaucoup de discrétion et surtout de limitation autour de cette solution, d'accord. C'est peut-être aussi on attend une ouverture qui pour l'instant quelque part n'est pas trop partagée. D'accord, il y a cette idée un petit peu de discrétion beaucoup autour de cette solution. Alors, je vais recouvrir. On va voir un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai au dos? Eh ben, j'ai les nuages. Les nuages, c'est voilà les doutes, une situation passagère. Alors, ben, dis donc les tensions. Ben, les souris. Bon, écoutez, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous transmettre à travers ça. Voyez ce blocage-là, voyez cette situation qui est dure, qui est pénible. Ça, on peut parler de maladie, on peut parler de n'importe quelle voilà, situation qui engendre une forme de tristesse, voilà, un refoulement, etc. Avec les souris, ça se trouve minimisé. Ça va être minimisé au fil de temps. Donc là, on est bien sur une forme de réduction par rapport à quelque chose qui se trouve bloqué. D'accord? Donc, dans ce sens-là, je la vois positive. Donc ici, on parle d'investissement. Donc il est question d'argent ici, il est question de traitement, il est question de choses à travers, concernant peut-être une opportunité, concernant un travail indépendant, peut-être aussi des solutions à trouver par rapport à un travail indépendant, par rapport à l'argent d'une manière générale, parce que là, je pense que ça parle un petit peu d'argent. Hein. Donc oui, on a une forme de réduction sur l'argent, une réduction sur, voilà, sur le matériel, mais surtout, ce qui sort là, c'est qu'on est bien sur une opportunité, sur une solution. C'est pas quelque chose qui va être communiqué, voilà, à haute voix. C'est peut-être quelque chose encore à étudier avec le livre. On est encore en étude. Voilà, on pèse le pour et le contre. On essaye de trouver des solutions, de tourner au rond par rapport à quelque chose. Vous voyez, ça stresse, ça c'est sûr, ça génère peut-être beaucoup de conflits, beaucoup d'émotions aussi. Peut-être des choses qu'on communique pas forcément avec tout le monde. Il y a des inquiétudes autour de ce que je vois, mais sachez que là, ici, on parle de solutions. Donc, on parle d'alternatives, de possibilités. Donc, peut-être c'est pas tout, on va pas tout avoir pour demain, ça c'est sûr. Hein. Mais les énergies, elles sont déjà là. D'accord? Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, on peut me parler de quelque chose qui pourrait sortir. Là, on peut parler dans le... Bon, c'est comme si... Alors, attendez, je cherche le mot. Des choses qu'on garde secrètes, discrètes, mais qui peuvent avoir... On peut avoir des fuites au niveau de l'information, de quelque information.
C'est peut-être quelque chose qu'on va découvrir. Et là, on peut me parler ici de fait de créer, enfin en tout cas de relancer ou d'essayer de relancer dans des démarches, dans des études, au niveau de l'apprentissage peut-être par rapport à de quelque chose. Alors j'en sais pas s'il y a des démarches aussi à effectuer que vous allez devoir enfin relancer. C'est peut-être voilà le fait un petit peu de refaire et refaire les choses. Et là c'est question de papier, voilà d'administrative. C'est peut-être quelque chose qui fatigue un petit peu, qui stresse, voilà. C'est pas peut-être beau à faire. C'est ce qui sort ici. Mais voilà, comme je vous ai dit, là au centre, on parle vraiment de quelque chose qui pourrait s'ouvrir finalement. Même si c'est bloqué, même si voilà, mais on se trouve, vous voyez, les blocages, ça se trouve un petit peu minimisé au fil de temps. Donc ça, c'est pas quelque chose assez rapide, ça va se faire au cours du temps. Mais on est bien sur une minimisation des dégâts, voilà, une forme de réduction plutôt. Pour d'autres, là, on peut me parler du coup de fait de mettre des efforts autour peut-être d'un travail, vous voyez, essayer quelque part de trouver peut-être des solutions par rapport à un travail indépendant, par rapport auquel aujourd'hui on est sur une forme de réduction. C'est peut-être on s'inquiète par rapport à l'argent, par rapport à un investissement qui est déjà en cours et par rapport à un travail, un commerce, un travail indépendant. Voilà, mais sachez qu'on est bien sur une solution. Cette solution, elle pourrait arriver au fil de temps, ça c'est clair, mais ça va demander des études. Ça va demander peut-être aussi d'oser faire des choses différemment, d'oser peut-être un petit peu changer quelque chose dans la situation, explorer de nouvelles pistes. Voilà, c'est ce que je vois avec ce tirage. Allez, on va passer du coup au tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici à dire par rapport au cœur, par rapport à l'énergie du cœur, l'amour, le relationnel? Alors c'est parti. Les réseaux sociaux, pardon, la communication à travers Internet. Oui, donc là, on peut parler aussi un petit peu d'un sentiment de légèreté, d'un besoin de légèreté à retrouver en communauté, peut-être. Ou tout simplement, comme je vous ai dit, à travers les réseaux, à travers la communication. On me parle ici voilà, des blocages par rapport à un visuel, des blocages par rapport à des retrouvailles. Alors, bon, là, c'est autrement. C'est autre chose. Hein. Là, on peut parler d'un problème au niveau des réseaux sociaux. Peut-être des crises, voilà, peut-être d'un malentendu. Il y a des personnes un petit peu qui se disputent, voilà, même ça peut concerner une relation, hein. Bien entendu, ça pourrait concerner une relation, un couple, du coup, c'est peut-être, parce que là, ces deux cartes hein, sont tombées en même temps, donc il y a un problème au niveau de la lucidité, de la transparence, le visuel, c'est le fait de se voir face à face, là, pour l'instant, ça se trouve quelque part un petit peu bloqué, il y a un malentendu par rapport à ça, c'est peut-être on ne désire pas les mêmes choses, et peut-être aussi on ne le communique pas parfaitement, d'accord ? Par contre, là, je pense qu'on a besoin un petit peu, peut-être ici, de prendre un petit peu les choses au léger, en fait. À la légère. Alors, là, j'ai cette notion de temps. Alors là, ça fait beaucoup. Là, voilà. Alors, j'ai le masculin, du coup, je vais recouvrir encore une fois. Alors, on a le oui. Bon. Alors, encore, on trouve la fondation, la famille, et ben, le fort intérieur. On trouve aussi, voilà, tout ce qui est en rapport avec le cercle intime, du coup. Ce qui se passe à l'intérieur de 4 murs. Voilà, une situation concernant une famille, un couple. Alors, bon, là, ici, j'ai un homme
Bon, ça sort encore une fois. J'ai l'énergie ici d'un homme, en tout cas, qui se trouve un petit peu bloqué. Peut-être aussi, eh ben, on se demande des questions par rapport, parce que là, il y a une situation qui manque de lucidité aujourd'hui. Et c'est peut-être ici, on s'inquiète un petit peu par rapport au temps. Alors oui, par rapport à une famille, du coup, par rapport à un couple, c'est peut-être il y a des inquiétudes autour des enfants. Il y a une situation ici qui touche les enfants, on a quand même la carte enfant, donc c'est peut-être des inquiétudes par rapport aux vos enfants, par rapport, là j'ai la carte du temps, donc c'est peut-être ça concerne le futur, ça concerne des situations à long terme. Alors là j'ai un oui sur une situation, du coup si vous avez posé une question entre-temps, donc là on a le oui. Par contre pour moi j'ai envie de dire que, voyez cette situation qui bloque cet homme-là, ou qui est bloqué par rapport à cet homme-là, je pense qu'on va tendre vers une ouverture parce que lui, c'est l'acceptation, c'est l'ouverture. C'est peut-être aujourd'hui, c'est bloqué pour raison X. On n'arrive pas peut-être un petit peu à prendre les choses au léger. On se prend la tête par rapport à tout et n'importe quoi. Il y a ici un problème au niveau de la communication, mais on voit que la lucidité, elle pourrait revenir à condition que là, eh ben, voilà, avec la carte enfance, c'est encore l'espièglerie, c'est encore pas trop se prendre la tête. C'est être toujours au léger, voilà, peut-être un petit peu d'humour aussi, même si c'est peut-être pour certains c'est difficile dans des périodes un petit peu, voilà, comme la carte l'indique, hein, dans des périodes de crise. Mais c'est ce qui va un petit peu vous permettre de créer une forme d'acceptation, de faire circuler un petit peu les énergies autour de vous, autour de votre couple, de vos enfants, de votre maison, d'une manière un petit peu plus fluide. Donc là, il est clairement question de communication, même si peut-être aujourd'hui, la possibilité de se voir, elle est un petit peu bloquée. Peut-être, voilà, on n'a pas les mêmes avis, hein, concernant des retrouvailles, concernant voilà, des face-à-face ou quelque chose comme ça. Mais par contre, là, on est bien sur, voilà, sur une situation qui pourrait s'ouvrir au fur et à mesure, là ici, du temps, à condition que là, on soit un petit peu moins dans la prise, dans, dans la prise de tête. Voilà, c'est quelque part ça. Comme je vous ai dit, on peut parler d'une forme d'inquiétude autour vraiment peut-être d'un avenir, ou voilà, c'est que peut-être ici on n'arrive pas un petit peu à voir les choses claires concernant l'avenir, concernant une situation qui s'étale sur le temps. Ça pourrait aussi avoir un rapport avec vos enfants, ça c'est sûr. Pour d'autres là, on peut parler de communication que vous menez avec quelqu'un, homme ou femme, hein, peu importe. Et c'est peut-être ici, vous êtes mis d'accord peut-être au bout d'un moment, et ben de vous voir. Là ici, on peut parler d'une retrouvaille du coup. Mais là, pour une raison X, ça peut être une raison concernant un enfant ou des enfants. Il est tout à fait possible que ça pourrait pas peut-être se faire. D'accord. Et c'est peut-être ici, ça va engendrer un petit peu du clash, ou voilà, une forme de malentendu entre vous et cette personne. J'ai la consultante au dos. J'ai quelque chose qui est destiné. Une belle ouverture par rapport au projet. Bon. Alors, ben, c'est ce que je vois. Avec ces cartes, et ben écoutez, je vais rajouter 3 cartes avec l'améthyste love. On va voir ici ce qu'on nous dit. Alors, encore le temps, c'est fou, hein. Peut-être on a le sentiment que les choses n'avancent pas très rapidement. C'est cette idée d'être coincé quelque part. L'attente, on attend quelque chose. Et ben l'été, on attend peut-être une forme de chaleur, une forme... voilà, ici on parle d'ambiance détendue, d'ambiance chaleureuse. C'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Ouais. Eh ben écoutez, ça c'est très clair, je pense, hein. Forcément pour moi. Alors oui, en plus là, on est en pause, hein, on est en pause par rapport à quelque chose. Je pense que là ici, ce qu'on me dit, écoutez, ça c'est très fou, mais je pense que c'est ce qui se passe ici, peut-être pour tout le monde carrément. Donc là, on attend l'arrivée de l'été, on attend la chaleur, on attend le beau temps, le fait d'être détendu. Tout à l'heure, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'espièglerie, du fait de ne pas trop se prendre la tête. C'est vraiment cette énergie-là
c'est le fait d'être étendu. Détendu, pardon. Vous voyez, là, on parle voilà, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et là, on est en attente. On est en attente par rapport à la chaleur. On est en attente aussi par rapport peut-être quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on fait d'habitude avec passion, mais peut-être aujourd'hui, pour une raison X, ça se trouve un petit peu bloqué. Vous voyez, c'est l'attente. Donc, il y a quelque chose ici à rapport avec l'attente vraiment de l'été, de tout ce qui est chaleureux, de tout ce qui est détendu. Voilà. Et par rapport à tout ça, là, on est au moment de pause. Alors, on va finir avec des cartes réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser, vas-y, pensez à votre question. Sinon, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir comme étant un conseil ou un mot à méditer. Allez. Alors là, voilà la carte. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai eu cette combinaison de cartes, mais je suis sûre que j'ai eu celle-là. Mais je ne suis pas sûre qu'on a eu ces deux cartes-là ensemble, comme ça, dans une énergie d'un jour. Je vous dis pourquoi. Parce que là, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, encore une fois, ça sort et ça ressort. Nul besoin de s'inquiéter. Et là, on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, ne renoncez pas. Voilà, ne baissez pas vos bras aussi également. Et là, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. J'espère aussi que ça vous permet un petit peu d'avoir plus clair dans une situation. En tout cas, je vous dis merci à vous. Protégez-vous bien et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.